À partir du 1er janvier, la France métropolitaine comptera 13 régions, dont 7 s'agrandissent. Elles se rapprochent ainsi de la dimension des régions allemandes, les puissants Länder. L'objectif, c'est bien sûr de permettre leur développement économique. L'Île-de-France, qui ne change pas, représente à elle seule 30% du produit intérieur brut de la métropole. Mais d'autres régions prennent un nouvel essor, notamment Auvergne-Rhône-Alpes et 5 autres régions, dont 4 issues de fusion. Au classement européen, l'Île-de-France est la plus riche, ce qui s'explique notamment par ses 12 millions d'habitants. Viennent ensuite les 3 plus gros Länder allemands, puis la Lombardie en Italie. L'Auvergne-Rhône-Alpes fait son entrée au top 10. D'un point de vue économique, on peut penser que ces nouvelles régions peuvent rivaliser au niveau européen. Elles auront une taille, une puissance économique qui effectivement peut les mettre au niveau comparable de ce qu'on voit dans d'autres pays. D'un point de vue institutionnel, c'est plus compliqué à imaginer parce que dans le fond, on est dans un État centralisé en France. Certes, on a connu la décentralisation, mais on n'est pas dans le fédéralisme comme les Allemands. Et donc les pouvoirs des régions n'ont rien à voir avec ce que sont les pouvoirs des Länder. Pour rendre les régions plus indépendantes et mener à bien leur mission, comme l'aide économique aux entreprises, l'aménagement du territoire ou encore les transports, le gouvernement va ajouter près de 4 milliards d'euros au budget annuel des régions.